Salut les gars, c'est Samy pour la French Sports News, j'espère que vous avez la pêche. Je suis retourné à la maison des parents pour ce week-end et on se retrouve pour une deuxième version de Qui choisirais-tu version NBA. Ça implique qu'on va retrouver mon pote Léo encore une fois. On va aller dehors, on va peut-être faire un basket, on va peut-être faire un peu de muscu, on va parler de basket. Je lui ai dit de prévoir des questions. Si vous avez pas vu la première édition de Qui choisirais-tu version NBA, elle est juste en dessous dans la description, ce sera le premier lien. Donc il y a Léo qui vient me chercher en voiture, on va le retrouver tout de suite. Mettez un pouce bleu avant que la vidéo commence. Ah oui, et surtout, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Mon pote Léo a fait un truc sacrément cool, on veut absolument que vous voyez ça. Allez, c'est parti. Encore en retard. Elle bouge là toi. Bon, j'ai retrouvé Léo et t'étais encore en retard mon pote. Zone sensible. Il y a Wam et il y a Basile, son petit frère qui est plus grand que moi. Abonne-toi avec chaîne YouTube. Arrêtez avec les doigts les gars, c'est chiant. Je vais vouloir que tu me fasses une autre intro comme l'autre fois. Mais genre, tu te rappelles l'autre fois, c'est moi qui ai fait ton intro. Tu te rappelles, j'ai fait. Je veux que ce soit toi qui fasses mon intro cette fois-ci. Les gens me connaissent donc tu peux pas dire de la merde. Hein. Allô, Samy. Allô. Alors attends, tu me fais mon intro. Je te fais ton introduction. Vas-y, Attends, j'approche pas trop du micro, d'accord. Bonsoir, alors je ne suis pas Samy. Ça c'est excellent. Youtubeur, basketteur, footballeur, une sorte d'icône vivante. Wam. Par rapport à notre dernier nouvel an, on s'excuse encore. Ouais, c'est parce qu'on a eu une petite accident de timing. Voilà, c'est ça, ça veut dire en gros je suis arrivé en retard. Léo, tiens, voilà, maintenant qu'on y est sur le retard, Léo me doit à peu près 3 jours de ma vie à force de t'attendre. Quand je vais lancer ma boîte, non, je vais t'engager pour 3 jours et je vais pas te payer parce que tu me dois 3 jours de ma vie. Quand on était jeunes, on allait jouer au terrain tous les jours à 14h. Moi, j'arrive à 14h. Ah, même moi, hein. Ah, moi aussi, hein. Bon, aujourd'hui, on se retrouve pour une deuxième édition de Qui choisirais-tu version NBA avec Léo. Comme d'habitude, on va avoir 3 questions sérieuses et quelques questions un peu fun. Je sais pas si on va en faire 3 ou si on va en faire plus parce que Léo a écrit les siennes cette fois-ci. Ah, j'ai tout rédigé, ma gueule. Vous allez lui taper des grosses barres là. Elle rigole. Et à la fin de la vidéo, on a une super annonce. Il y a Léo qui fait des sacrés trucs. Donc on est parti. Léo va commencer avec sa question sérieuse. Alors, question sérieuse, c'est une question qui revient souvent quand je parle de basket. Vous êtes plutôt Harden ou Westbrook? Ah ouais, pas mal. Alors, est-ce que je suis plus Harden ou Westbrook? Je dirais que j'apprécie de voir Westbrook jouer beaucoup plus que Harden. J'ai l'impression que les coéquipiers d'Harden sont un peu plus frustrés que les coéquipiers de Westbrook, mais c'est mon avis personnel, je sais pas ce que t'en penses. Alors je pense que si les coéquipiers de Westbrook sont pas frustrés, c'est parce que Westbrook les menace physiquement dans les vestiaires en fait. T'es frustré toi? Oui, non, je suis pas frustré. Non, je suis pas frustré. Moi je préfère, enfin personnellement je préfère Harden. Oh, mais je préfère Harden cette saison là parce que il a vraiment augmenté son niveau de jeu. Ses passes décisives, c'est phénoménal. Et il a changé son identité. Exactement. C'est vraiment la révélation de l'année et c'est pour ça que même si Westbrook je suis ultra fan, et bah pour cette saison 2016-2017, pour moi c'est Harden. On passe pour la deuxième question, ma question. Attends, j'ai une feuille avec mes questions. Léo, si tu pouvais devenir manager général d'une équipe de NBA, qui ce serait? On va faire comme l'autre vidéo, t'as pas un petit temps de réponse? Bah vas-y, si tu veux, je fais ma réponse à moi d'abord. Ouais, fais ta réponse. On va faire ma réponse à moi. Alors moi, je choisirais le job des Lakers, manager général des Lakers, parce qu'il y a beaucoup de pression. On est à un moment où on peut vraiment faire ce qu'on veut avec cette équipe. Il n'y a pas un joueur qui nous oblige à rester dans cette équipe comme les Knicks qui ont Carmelo et ils sont obligés de rester avec Carmelo avec leur contrat. Les Lakers sont jeunes, les Lakers ont aucun contrat qui les empêche de bouger, à part Timofey Mozgov, oui, parce qu'ils sont stupides. Le job des Lakers, parce qu'il y a beaucoup de gens jeunes et il y a beaucoup de choses à faire, ils savent absolument pas ce qu'ils font pour l'instant. Puis la Californie, c'est pas mal aussi, hein. Oui, enfin ça va, pas se mentir. J'irai pas choisir le Wisconsin, quoi. Voilà. Alors moi, c'est Détroit. Le cadre de vie est agréable. Moi, elle est dit vraiment. Moi, je dirais New York, parce que finalement, tout le monde a foiré avant moi. Les Knicks ou Brooklyn? Moi, je dirais Brooklyn. Sérieux, Brooklyn? Brooklyn, parce que t'as aucune pression, en fait. Vraiment, aucune pression. Les Lakers, t'as la pression. Voilà, c'est ça. Alors que Brooklyn, je peux faire de la merde, personne ne le verra, et si je fais que du bien, tout le monde va le voir 100 fois plus. C'est vrai que personne ne s'attend à rien. Personne s'attend à rien, donc moi je préfère ça, y a pas de pression. Moi plus tard je vais faire un job où j'aurai aucune pression, tu vois. Je vais être taxidermiste. D'accord. C'est ceux qui empaillent les animaux. Super. Aucune pression, aucune tout le monde s'en branle en fait. C'est vraiment le. Non mais par exemple, s'il y a des parents taxidermistes, on vous adore. Pouce bleu pour les taxidermistes. Pouce bleu pour les taxidermistes. 2000 vues ma gueule. Vous êtes pas prêts? Si on fait 2000 vues, j'empaille un pigeon. Mais t'es bizarre. Par contre, au niveau de la pression à Brooklyn, je suis complètement d'accord parce que même prendre le job de Philadelphie, à Philadelphie, ils commencent à s'attendre à quelque chose. Il y a Joel Embiid, il y a des joueurs, ils commencent à vouloir quelque chose. À Brooklyn, il y a Jeremy Lin qui joue quoi. Enfin, voilà, c'est ça. Autant dire qu'il n'y a aucune pression. Voilà. Même si j'aime bien Jeremy Lin. On va passer à la troisième question de Léo. Allez. Allez, pose ta question. Alors ma question, elle est un peu bateau. Qui sera MVP cette saison? Qui sera MVP cette saison? D'accord, j'avais déjà fait une vidéo sur ça, mais c'était une prédiction. La saison n'avait pas commencé, là on est au milieu de la saison. C'est pour ça que je la pose maintenant. C'est un bon moment pour poser cette question. Enfin, t'as déjà parlé de Westbrook et Harden, hein. Qu'est-ce que tu veux? Enfin, ils vont le donner à l'un ou à l'autre parce qu'ils le donneront encore pas à LeBron James. Ils vont pas le donner à Kevin Durant, même s'il fait des bonnes stats. Il fait des bonnes stats, mais en même temps, quand t'es un gros poisson dans une grosse mare, ça se voit moins. Je suis déçu de Damian Lillard. Il est pas dans la course. Westbrook ou Harden, hein, pour clairement. moi, ça va être Harden. Pour moi, il va avoir une très très belle course vers la fin de la saison.
saison, sur les 10 derniers matchs de la saison, et ils vont monter leur intensité parce qu'ils sauront qu'il y aura le trophée qui est au bout. Et là, ça va être vraiment intéressant à voir entre Russell Westbrook et Harden. Ça va jouer à la fin en fait. Qui en aura le plus dans le ventre à la fin. Comme il y a quelques saisons, quand c'était la course au trophée du meilleur scoreur entre Carmelo Anthony et Kevin Durant, on les voyait monter leur niveau de jeu en 2014, je crois, et c'était vraiment intéressant à voir. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Et je pense, voilà, Russell Westbrook ou James Harden. Et si je dois choisir, je choisirais aussi James Harden. On va partir sur nos questions un petit peu moins sérieuses avec Léo. Je vais en poser une, il va en poser une, et quand on en aura marre, on va arrêter. On va commencer par la question de Léo. Allez. Pour tous ceux qui faisaient du basket, et en plus ça me fait du bien de poser cette question parce que ça remonte vraiment à la période où on jouait au basket. On jouait au basket ensemble. Parce que moi je jouais, lui il me regardait. Mais je jouais des fois. La mémoire sélective. Au 4ème carton, quand on gagnait de 40 points, qui était sur le terrain? Qui était sur le terrain? C'est vrai, à chaque fois qu'on gagnait. Voilà. Merde. Et là, tous les puristes du basket, tous ceux qui ont commencé à regarder il y a 10-15 ans, est-ce que vous regrettez pas un peu l'époque où la NBA c'était street, c'était genre bad boy, tu vois, le truc. Ou en NBA c'était plus ghetto, quoi, tu vois. Maintenant ça fait gentil garçon. À l'époque c'était des macros les mecs sur le terrain. Bah, la NBA devait s'adapter pour plaire à un public qui sont un peu plus riches et qui vont payer les places devant le stade, qui vont payer les pubs, qui vont amener l'argent de la pub. Je pense que la NBA a été forcée d'être amenée à ça. Après l'époque des bad boys, ça rajoutait beaucoup d'épices, ça rajoutait beaucoup d'épices. Je pense que si on avait laissé cette époque venir aujourd'hui avec les réseaux sociaux, et je trouve ça cool que ça soit resté dans une autre génération, parce qu'on s'en rappelle avec Facebook Live. Imagine sur Facebook Live, Jordan et les Pistons s'embrouiller à travers les réseaux sociaux. Ça serait parti, ça aurait été très délicat à la NBA de gérer. Donc je pense qu'ils ont été obligés de tourner vers ça, et c'est différent. Pour moi voilà, ça reste un beau souvenir. Je voulais être street à l'époque et donc du coup je m'habillais en basketteur. Tu te rappelles, on traînait sur le terrain de basket et genre on mettait des bandanas et tout pour jouer au basket et tout. Oui, on avait les baggy, on avait des petits mollets, des shorts ultra larges, tu vois. Ça c'était la belle vie. Moi je comprends pourquoi la NBA a fait ça. J'ai un peu la nostalgie des fois quand je regarde Iverson, même Carmelo Anthony à ses débuts, tu vois, genre le mec il... Carmelo Anthony à ses débuts c'était un gangster. Entre les matchs il traînait en bas des blocs, il savait pas quoi faire. On va passer à ma question. Non, juste avant ma question, je t'ai rappelé une petite anecdote. Tu te rappelles quand on jouait ensemble? Moi je me rappelle de mon premier panier que j'ai marqué. J'ai pas de shoot. Voilà, c'est dit, j'ai pas de shoot. Léo prend un rebond, je suis au lancer franc, il me l'envoie, je shoot, je manque. Il me redonne le ballon parce qu'il sent que je perds confiance. Redonne le ballon, je re-shoot, je le manque. Redonne le ballon, je shoot et je le mets enfin une troisième fois. Le public comprenait pas ce qui se passait. Pourquoi insister malgré tout? Et là je me retourne pour revenir en défense et il y avait ton père qui filmait le match. Il me regarde, il a fait ah c'est toi Camille. Oh wow. Il lui a dit qu'on couperait au montage. Bon, on va partir sur ma question. Léo, il y a eu un nouveau président qui a été élu aux États-Unis. Si tu le mec un peu en retard. Si tu devais choisir un joueur de NBA pour être président des États-Unis, tu choisirais qui? Me dis pas LeBron James. Ok, attends, réponds-toi et après c'est moi. Draymond Green. Ah ouais. Draymond Green, écoutez-moi. En ce moment aux États-Unis, il y a beaucoup de problèmes. Draymond Green, il se démerderait pour que ça passe. Il irait taper le Congrès, il irait taper sur le Parlement, il irait n'importe où. Mais ce qu'il veut faire, ça se passera comme il veut le faire. Ce sera un président acharné et n'importe quelle réforme qu'il veut faire passer, il les fera passer. Oh, c'est beau ce que tu viens de dire, mec. T'es trop un rebelle, gros. T'es pas seulement un youtubeur. Dis-moi, qui tu choisirais pour être président des États-Unis? Pour être président, du coup, moi je t'ai écouté, c'est trop beau ce que tu disais. C'est beau ce que je dis. Réfléchir. Ça peut être ancien ou nouveau? Vas-y, fais-toi plaisir. Moi, pas Jordan. Non, pas Jordan. Moi je dirais Larry Bird. Larry Bird parce que c'est un joueur qui est capable de faire un saut de 3 mètres de long pour aller sauver une balle alors que limite c'est le premier carton. Se prendre le banc dans la mâchoire. Oui, c'est vrai. Il faut se rappeler de ça. Il sauverait son pays. En plus, il a un peu une tête de président, quoi. Je veux dire quelque part. Il avait pas une tête de basketteur. Ouais, c'est vrai qu'il avait pas une tête de basketteur. Une moustache de merde. D'ailleurs, tu sais que je me suis rasé la moustache et personne l'a vu. Mais tu sais que moi je fais pousser la barbe et personne ne le voit. Si, moi je l'ai vu. C'est pour ça que c'est mon pote. Bendo. Je sais que je sais pas d'AB moi. Oui, je sais, je l'ai vu dans la dernière vidéo. On passe à la question de Léo. Ok. Tu fais une partie de paintball entre potes. Quel joueur de la NBA tu prends avec toi? Moi, sans hésiter, là c'est du Westbrook. Parce que Westbrook serait capable de se cacher dans la boue, de s'enfouir dans le sol et sortir comme ça d'un coup. Sylvester Stallone. C'est vraiment un gamin que même pour une partie de paintball, il serait prêt à donner sa vie pour gagner. Ah ouais, c'est solide ça comme question. C'est solide hein. J'ai une question. J'ai une question à propos de ta question. Est-ce que c'est genre stratégique ou est-ce que c'est badass Rambo? Le but c'est de faire le plus mal possible à l'adversaire. Parce que j'aurais dit Chris Paul si c'était pour du stratégique, mais si c'est pour faire le plus mal à l'adversaire, le mec te dit André Drummond pour facilement se cacher, cache derrière un buisson tranquille. Izia Thomas. Ouais. On le verrait pas. Bah oui, Izia Thomas, on le verrait pas. C'est très sale. Pourquoi tu me voles mes réponses? C'est chiant. J'ai même plus besoin de toi. J'ai repris la French Sport News. Allez, salut. Salut le gars, il est pas vraiment parti. Hein. Putain, ça se trouve ils étaient contents. C'est le grand avec son bouton qui reprend. Vous avez vu, j'ai un bouton. C'est ultra chun. Pouce bleu si mon bouton c'est de la merde. 2000 vues, je me l'éclate en direct. Je suis prêt à tout pour le buzz. Moi, qui choisirais pour une partie de paintball? Pas facile ce truc. Est-ce que je peux choisir un coach? Oui, bien sûr. Doc Rivers. Il jouerait même pas. Par contre, il organiserait mon équipe tellement bien. Doc Rivers. Absolument pas Phil Jackson. Il nous mettrait en triangle et ça marcherait pas et
Allez gars, on triomphe tout le monde, allez, tu passes la balle à Shaq. Ok, je vais poser une question. T'as suivi les Lakers en 2000-2001. Shaq, Kobe. Est-ce que Cleveland de cette année, ou Golden State de cette année, aurait une chance dans une série de 7 matchs face à Kobe Bryant et Shaq de 2000-2001? Après, c'est difficile de dire parce que les époques changent et tout, mais oui, quand même, ils ont vraiment une super équipe. Tu penses qu'ils auraient une chance, Cleveland? Ils auraient une chance, mais pourtant, j'ai pas souvenir d'avoir vu une équipe aussi dominante que les Lakers cette saison-là. Clairement, moi, je suis pas du tout comme toi. Je suis pas du tout comme toi. 2000-2001, les Lakers, tu mets Shaq à l'intérieur. Dis-moi qu'il y a à l'intérieur des Warriors. Donc il y aurait Shaq contre Zaza Pachulia. Ah, quand même. Gros. Zaza Pachulia, les copains. Gros, Zaza Pachulia. Cleveland aurait une meilleure chance. Je pense que Cleveland contre Lakers, ils iraient jusqu'à 7 matchs, mais je donnerais la victoire aussi aux Lakers. C'est vrai. Je donnerais aussi la victoire aux Lakers. Je pense aussi que les Lakers. Mais ça marche dans d'autres sports aussi, tu vois. Oui, bien sûr. J'aimerais bien voir Tyson contre Ali ou des trucs comme ça, tu vois, à chaque fois. Vas-y, on pose une dernière question. Donc Léo, dis-moi, t'es perdu sur une île déserte, tu dois survivre. Quel joueur de NBA tu prends avec toi? Isaiah Thomas. Non, Isaiah Thomas, hein. Pourquoi? Mais parce que regarde, c'est quand même le meilleur marqueur dans les 4e quart-temps. Donc ça veut dire que ce mec, quand ça devient tendu, quand ça devient un peu important, le mec score, tu vois. Donc on peut se dire qu'en cas d'extrême urgence. Tu sais, moi je pense à des trucs simples, genre DeAndre Jordan pour me cueillir des bananes à 3 mètres. Ah d'accord. En mode sérieux. Moi je veux manger, je sais pas. Bah Jeremy Lin, il était plus ou moins à Harvard, non? Jeremy Lin à Harvard, voilà, quelqu'un qui. Le mec sait utiliser sa tête. Imaginons je construis un radeau, bah je kifferais avoir Dwight Howard pour ramer parce qu'il y a des sacrées épaules. Ah, il y a des épaules et. Du coup, c'est un peu disproportionné par moment. Ouais, c'est un peu disproportionné. Et il n'y a pas que les épaules qui sont disproportionnées chez lui. Non, honnêtement, ok, réponse finale. Moi, Jeremy Lin. Le mec me construirait pas un radeau, je pense qu'il me construirait carrément un paquebot avec hélice, pédale et. Par contre, pour ramer Dwight Howard, non? Limite, il nous faudrait 2 joueurs. Le cerveau de Jeremy Lin et les bras de Dwight Howard. Voilà. Et les gars, ça me fait super plaisir que vous soyez restés jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on a une annonce à faire avec Léo. Qu'est-ce que tu fais dernièrement à tes heures perdues? Je fais du rap. Léo, est-ce que tu fais du sale? Maintenant, c'est moi qui suis dans le rap game avec mon frère. L'équipe, Léo, tu parles de quoi dans ton dernier rap? J'aimerais te le dire, mais je vais être censuré. Ah non, mon dernier rap. En gros, je parle de basket dans mon dernier rap. Je parle de Serge Ibaka. Et je parle aussi de Serge Ibaka. Et il parle aussi de Serge Ibaka. De ta mère. Non, je vais pas te dire. Les mères, on a dit non. C'est vrai qu'on a dit pas les mères. En tout cas, les mecs, Léo s'est mis à rapper. Il écrit super bien. Il a un bon petit flow et il chante avec son frère. Est-ce qu'on appelle ça chanter ou c'est comment? Ça dépend les rappeurs. Nous, c'est plutôt on récite un texte sur du flow. Hein. Donc les mecs, si vous voulez écouter le titre de Léo, ça parle de Serge Ibaka. Le son est assez lourd. Je vous mets le lien, le deuxième lien dans la description. Ça sera ça. Allez voir ça. Allez mettre un pouce bleu. Écrivez dans les commentaires que vous venez de cette vidéo. Et je vous assure, il fait du sale, celui-là, du sale. Oh yo, ok, Ok, c'est bon, c'est tout. En tout cas, équipe, on se retrouve la semaine prochaine, mercredi 18h, pour plus de NFL, plus de NBA, et ce sera tout pour nous. Allez, on dit quoi? Non, d'abord, il faut dire ciao! Serge Ibaka, hey! Serge Ibaka! Serge Ibaka, hey! Serge Ibaka! Serge Ibaka, hey!